Avec Roland Pérez, c'est beaucoup moins drôle ce dont on va parler. Vous vous êtes fait agresser sous les yeux de plusieurs témoins, vous souffrez de lourdes séquelles. Vous portez donc en toute logique plainte contre votre agresseur. Mais alors, la justice, assez rapidement et apparemment assez fréquemment, classe ce dossier sans suite. Pourquoi, Roland, et que faire? C'est tout le problème de toutes ces plaintes qui sont déposées lorsque vous êtes victime d'une agression, d'un cambriolage. Là, la particularité, c'est que l'agressé, la victime, connaît son agresseur. Des témoins l'ont vu se précipiter sur lui, le stranguler quasiment, avec des conséquences relativement graves sur sa santé. On a un litige entre les deux compagnes de l'agressé et l'agresseur, donc on a un fond de litige qui existe. On sait pourquoi finalement les choses se sont envenimées. Donc on a toute une histoire, on a l'identification de la victime et surtout de l'agresseur, et pourtant, après une plainte déposée en bonne et due forme, eh bien, le parquet, le procureur de la République, qui est censé nous représenter, qui représente l'État, qui représente l'ordre public, classe sans suite, ne donne pas suite à cette affaire. On va le voir dans le reportage, Philippe est effondré. En 2007, à Toulouse, Philippe intervient dans un litige opposant sa compagne médecin à sa remplaçante. Mais l'affaire dégénère. Philippe est agressé dans la rue par le compagnon de l'autre médecin. J'ai vu arriver sur moi un mastodonte. Mon agresseur fait de l'ordre de 2 mètres pour 110 kilos. Il m'a tapé à coups de poing, à coups de pied. Et ensuite, il s'est mis à hurler « Je vais te tuer, petit avorton ». Il m'a attrapé par la gorge, il m'a dit « Je vais t'étrangler ». Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Quand Philippe revient à lui, des témoins sont intervenus et l'emmènent au commissariat. En état de choc, il porte plainte pour coups et blessures aggravées ainsi que tentative de meurtre. Je suis reçu par un des commissaires de police. On établit la plainte. Et le lendemain, je passe ma journée à l'hôpital médico-légal où là, il y a toutes les constatations qui sont faites par rapport aux blessures. Les séquelles sont lourdes. Problèmes de dos, maladie de Crohn, insomnie et même dépression. Le quotidien de Philippe est bouleversé. Et il compte bien obtenir réparation. Pourtant, en 2010, la justice classe l'affaire sans suite. Quand je vois que mon dossier a été classé, je suis fou de colère. À ce moment-là, j'écris. Alors, j'ai d'abord écrit à mon avocat. J'ai changé d'avocat. Ensuite, j'ai écrit évidemment au procureur de la République. Et ensuite, j'ai écrit donc à l'ordre des médecins. Et je suis allé même jusqu'à écrire au garde des Sceaux. Tout est resté sans réponse. Je cherche à comprendre comment la justice peut classer une telle affaire sans même m'avoir rencontré, sans même avoir confronté mon agresseur et moi. Malgré toutes ces démarches, Philippe est dans l'impasse. Désespéré, il ne sait plus quoi faire. Depuis 2007 où je me bats, je veux absolument qu'on réouvre le dossier, je veux savoir pourquoi l'affaire a été classée et je veux absolument obtenir gain de cause. Donc j'ai vraiment besoin d'aide. Eh bien, l'aide va être apportée par Roland. Donc, oui. Concrètement, pourquoi Philippe n'arrive pas à faire rouvrir ce dossier? Que se passe-t-il? En fait, souvent dans les affaires entre parties, ce que j'appelle une affaire entre parties, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, ça peut être une affaire entre voisins, ça peut être entre un couple, entre gens qui se connaissent. Lorsqu'il y a avec une histoire. Souvent, la justice hésite à s'immiscer dans cette histoire en disant il y a un peu une excuse de provocation, il y a une légitime défense. Là, dans cette histoire, il y avait deux médecins il y avait une espèce de concurrence sauvage entre ces deux médecins généralistes et les deux compagnons se sont mêlés de cette concurrence sauvage, l'un défendant évidemment, chacun défendant sa paroisse. Et de ce fait, effectivement, eh bien, ils en sont venus aux mains. Et là, le procureur dit, on va peut-être pas reconnaître les siens, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui a provoqué l'un, qui a provoqué l'autre, on ne se mêle pas de l'histoire. Si ce n'est que, quand même, il y a bien une victime, il y a bien quand même un agresseur, on n'est pas obligé d'en venir aux mains, on n'a pas à se faire justice soi-même, que l'un ou l'autre ne soit pas d'accord, qu'il y ait même un fond de litige qui justifie une certaine, peut-être, violence, on va dire, verbale. Cela ne justifie en aucun cas une violence physique. Ça veut dire, Roland, si je vous suis, en extrapolant, qu'il vaut mieux, avec plein de guillemets, vaut mieux être agressé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, plutôt que quelqu'un qu'on connaît, en tout cas aux yeux de la justice. Une enquête va peut-être être plus facilement diligentée. Là, l'enquête, elle était déjà faite, puisque on avait des témoins qui ont dit, mais attendez, il l'a strangulé,
blessé, il a perdu connaissance, on a un rapport médical, on a quand même des éléments qui sont certains, des éléments qui sont sérieux. Et puis alors, d'autres vont vous dire, ah mais c'est les statistiques de la justice. On essaie de faire baisser un peu les statistiques des agressions, des plaintes, etc. Donc on ne donne pas forcément suite. Donc il y a quand même des solutions. Lorsque vous êtes victime de ce genre de classement sans suite, vous pouvez quand même agir. Dans le cas de Philippe, il peut agir, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, alors Philippe peut faire plusieurs choses. Il a été voir son avocat, il a très bien fait. Son avocat peut soit faire, si on a tous les éléments, si tous les éléments du dossier sont clairs, des témoignages, un rapport médical, des circonstances précises, on fait ce qu'on appelle une citation directe. C'est nous-mêmes, victimes, qui convoquons devant le tribunal de police si on a une incapacité de moins de 8 jours, ou devant le tribunal correctionnel si on a une incapacité, si les conséquences de cet accident, de cette agression ont entraîné une incapacité de plus de 8 jours, eh bien vous allez devant le tribunal correctionnel, vous prenez un huissier et vous citez, c'est ce qu'on appelle une citation directe, vous citez, vous convoquez, vous faites convoquer, et là le procureur va être là. Et là, le procureur va faire ses réquisitions, va lui aussi instruire un petit peu l'affaire, le tribunal aussi, et puis vous pourrez demander des dommages et intérêts. Et puis vous pouvez, autre solution également, ce qu'on appelle déposer plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'une fois que votre plainte a été classée sans suite, eh bien vous pouvez décider de saisir le juge d'instruction par le biais d'une plainte auprès du tribunal du lieu où vous demeurez, vous expliquez absolument toute la situation, vous donnez encore une fois le nom, les coordonnées des témoins, les attestations de ces témoins, vous donnez le rapport médical, et puis là encore, là vous avez le juge d'instruction a l'obligation d'ouvrir une enquête, d'instruire, d'entendre les témoins. Même si la précédente a été classée. Absolument. Là, on oblige un peu la justice à agir, parce que peut-être que la justice est passée à côté de quelque chose. D'accord. Alors, est-ce que la justice est passée à côté d'Amaya? Probablement. Bonjour Amaya, vous avez 34 ans, vous habitez à Nantes. Oui, bonjour. Racontez-nous en quelques mots ce qui vous est arrivé. Une altercation, je crois, avec le père de votre voisin, c'est ça, qui était ivre. Exactement. Donc, il nous a menacés et on a appelé la gendarmerie. Quand ils sont arrivés, ils nous ont appris qu'il était connu pour plusieurs agressions à l'arme blanche. Ils nous ont vivement conseillé de porter plainte. Et ce qu'on a fait, ça a décuplé les provocations et le comportement agressif de notre voisin. Et comme la justice, les gendarmes n'ont finalement rien fait, au bout de 15 jours, on a préféré déménager en urgence. Ah, Là, ça fait 4 ans et on n'a aucune nouvelle de la plainte. Donc en gros, vous avez été contrainte à déménager, à quitter cet appartement parce que vous aviez peur pour votre vie. Oui. Et vous avez vraiment eu le sentiment que la justice ne faisait absolument rien. Enfin, en tout cas, c'est pas préoccupé de votre dossier, c'est ça? Tout à fait. Roland, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est quand même... Parce que là, visiblement, ils sont pas amis. Ils sont voisins. Vous n'étiez pas amis avec vos voisins? Non, pas du tout. On les connaissait pas. Ouais. Ils ont été entendus par la police quand même, vos voisins, les gendarmes, les ont convoqués? Elle a porté plainte à Maya. Vous avez porté plainte à Maya, c'est ça, hein? Et on ne vous tient pas au courant du dossier, rien du tout. Donc ce monsieur peut-être va à nouveau agresser là où vous habitiez avant, quoi. C'est ça? Il a agressé des personnes en dessous après. D'accord. Et vous n'avez jamais été convoqué en tant que victime devant le tribunal? Il n'y a pas eu de suite? Donc a priori, votre plainte a été classée sans suite aussi? Apparemment, mais nous, on n'a pas eu de suite. Les gendarmes ne sont jamais tenus au courant. Ouais. Alors la difficulté, c'est que d'abord, il faut sans cesse relancer la machine, c'est-à-dire relancer les gendarmes, écrire au procureur, ou encore une fois faire une plainte avec constitution de partie civile. Le fait de faire une plainte avec constitution de partie civile coûte de l'argent, parce qu'il faut que vous consigniez, sauf si vous n'avez vraiment pas les moyens, on va vous demander de l'argent pour crédibiliser un peu votre plainte, pour être sûr qu'on ne dépose pas à plainte à tort et à travers. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est tout à fait anormal. Sachez que vous êtes souvent découragé dès que vous vous présentez à un commissariat ou auprès d'une gendarmerie pour déposer plainte, on vous dit non, mais ça c'est fait, ne constitue pas une infraction, on ne va pas enregistrer la plainte. Parce qu'on ne veut pas que les chiffres s'alourdissent. Sachez, absolument, sachez que la police, la gendarmerie ou le commissariat n'a pas à apprécier l'opportunité de votre plainte. Le code de procédure pénale est clair. Si vous entendez déposer plainte avec une infraction, ce n'est pas alors le commissariat peut vous donner son avis, le gendarme peut vous dire je pense qu'il ne faut pas qualifier comme cela les faits. Tout cela, c'est bienvenu, tant mieux, mais il ne peut pas refuser d'enregistrer votre plainte, sachez-le. Ensuite, si effectivement il n'y a pas de suite, vous pouvez joindre directement le procureur près du tribunal pour essayer d'avoir une suite à votre plainte, ou encore une fois, si vous avez un peu de moyens, un peu de temps et que les choses sont quand même relativement graves, n'hésitez pas à citer directement votre agresseur devant le tribunal. Amaya, d'un mot, vos nouveaux voisins, ça va? Très bien. Ah, tant mieux. Voilà, on est ravis. Bonne journée, bon courage Merci, au revoir. du côté de Nantes. Merci. Alex.